Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre édition de la mi-journée du journal de TV Vendée. L'an dernier discret, grâce aux gestes barrières, les virus comme la bronchiolite ou la gastro-entérite refont parler d'eux. Au CHD, tous les lits du service pédiatrie sont aujourd'hui occupés et si les médecins sont habitués à ce genre de rebond épidémique, la pénurie de pédiatres et cette situation pourrait devenir préoccupante sans de nouveaux renforts. Alix Lanos s'est rendu dans les services de pédiatrie du CHD lyonnais. Le petit Côme a 2 mois et demi. Il est hospitalisé depuis 5 jours pour une bronchiolite. Au niveau de l'oxygène, là, il en a encore un petit peu besoin. On va essayer de le sevrer dans la journée. On va voir ce que ça donne. La maladie qui sévit traditionnellement à cette période de l'année devrait atteindre son pic courant décembre et représente un nombre particulièrement important de passages aux urgences. On ne peut pas dire qu'on soit submergé par rapport aux années précédentes, mais quand moi je regarde les chiffres de passage aux urgences, j'ai 4 fois plus de bronchiolites qui consultent aux urgences. Des bronchiolites, mais aussi des gastro-entérites, et cette année, plus encore que d'habitude, des hospitalisations pour syndrome anxieux chez des adolescents. Bref, le service de pédiatrie du CHD de La Roche-sur-Yon est plein. Sur le secteur de pédiatrie, donc pédiatrie générale, on a 27 lits. Aujourd'hui, comme hier, ils sont tous occupés. Et on a dû même hospitaliser des enfants sur des lits qui sont normalement réservés à de l'hôpital de jour. Certains enfants qui viennent aux urgences et qui ont une indication d'hospitalisation sont redirigés vers les autres services de Vendée, c'est-à-dire les Sables d'Olonne et Fontenay-le-Comte, qui ont tous deux un service de pédiatrie. Une affluence qui ne surprend pas, mais qui épuise. Depuis 2016, le nombre de passages aux urgences est passé de 10 000 à 14 000 par an. Une augmentation régulière aux raisons multiples. Entre autres, le manque de médecins généralistes. Ici, dans ce service, ils sont 10 médecins équivalents temps plein. Pour assurer toutes les tâches, il faudrait monter à 15. Si la permanence de soins continue à être avec cette intensité-là, combien de temps on peut tenir dans le temps? Combien d'années on peut continuer à travailler comme ça avec 4 ou plus de 4 gardes par mois, avec parfois 20, 30 enfants? Et ici, sur le CHD, il ne faut pas oublier que le pédiatre a aussi à sa charge la maternité, la néonatologie, les avis extérieurs, et ça peut faire des gardes qui sont très très lourdes. Mais ici comme ailleurs, la pénurie de pédiatres se fait cruellement sentir et le recrutement est très compliqué. Alors pour ne pas engorger les urgences, il est recommandé de contacter le 116 117 ou encore le 112 ou le 15 avant de se déplacer. Et puis toujours à propos de petite enfance, des images de la microcrèche de Saint-Mathurin. Après une longue réflexion sur le territoire, elle vient d'être inaugurée. Elle devient la 4e microcrèche gérée en Vendée par l'ADMR. Et grâce à ce service, 10 enfants âgés de 10 semaines à 4 ans peuvent être accueillis. Et l'équipe est composée de 2 auxiliaires de puériculture et 2 assistants d'accueil petite enfance. On a énormément de besoins et on avait de nos enfants qui étaient partis dans les communes aux alentours et qui sont revenus ici dans notre microcrèche. Nous, la commune, ça fait plusieurs années, ça fait au moins 5-6 ans qu'on avait pensé, qu'on avait voulu monter une microcrèche à Saint-Mathurin. Aujourd'hui, c'est une chose faite, mais les besoins sont énormes. Pour que ce serait bien, il faudrait presque doubler ce que l'on a aujourd'hui. Pour nous, c'est une très très bonne nouvelle et en plus pour la commune, ça permet à des nouveaux parents d'avoir sur place ce qu'il faut. Culture dans votre journal. Janvier marque le retour de la folle journée à Nantes et en région. Le thème du festival retenu, Schubert, le voyageur. 160 concerts sont prévus dans 21 communes des Pays de Loire autour du compositeur allemand. Parmi ces délocalisations, il y a notamment Châlons, d'où sont tirées ces images. La folle journée en Vendée, ce sera les 21, 22 et 23 janvier prochains. Nous allons organiser en Vendée, dans les 4 villes, c'est-à-dire Châlons, La Roche-sur-Yon, les Sables d'Olonne, Fontenay-le-Comte, on va organiser environ 70 concerts. Avec tous les plus grands chefs-d'œuvre de Schubert, ces grands chefs-d'œuvre de musique de chambre, la Truite, le Quatuor La Jeune Fille et la Mort, le Trio Puissant, toutes ces grandes symphonies, la 5e symphonie de Schubert, la 8e symphonie de Schubert, et beaucoup d'œuvres aussi, des transcriptions qui seront jouées par beaucoup d'ensembles amateurs, puisque la Vendée possède une richesse absolument inouïe de musiciens amateurs, donc on va les entendre dans toutes les villes. Et la folle journée fête d'ailleurs ses 20 ans cette année. Ouverture de la billetterie le 11 décembre prochain.
Prenons le large avant de refermer cette édition. Connaissez-vous l'Esprit d'équipe? Un voilier au nom bien senti puisqu'il a remporté en 1985 la course autour du monde en équipe, mieux connue sous le nom de The Ocean Race. Seulement voilà, depuis la course, le monocoque sombre dans l'oubli et mouille sur les côtes chiliennes à l'autre bout du globe. C'est la réédition de la course prévue en 2023 qui pousse la team L'Esprit d'équipe à reprendre l'embarcation en main. Ne reste plus qu'à préparer le bateau après ces années de repos. Cyril Guillet s'est rendu sur le chantier. Bon bienvenue sur l'Esprit d'équipe. C'est bien à l'abri sous cette bâche blanche que l'Esprit d'équipe fait peau neuve. Après un long périple, le bateau est arrivé au mois de juillet dernier sur le chantier d'Éole Performance pour y être restauré. On a été le chercher au Chili, il était à Puerto Williams, en face d'Ushuaia, tout près du Cap Horn. Mais c'est le bateau qu'on voulait. On participe à une course à l'ancienne, donc il faut qu'on retrouve des bateaux de l'époque. Pierre-Yves Cavant et Lionel Régnier se sont tous les deux engagés sur la réédition de l'Ocean Globe Race. Pour ce 50e anniversaire, les deux navigateurs ont choisi l'Esprit d'équipe, une embarcation menée à l'époque par Lionel Péan, qui s'était imposé sur la mythique Whitbread en 1985. Gagner une deuxième fois un titre qu'il a gagné il y a 40 ans, ce serait magique, quoi. Ce serait une belle fin de carrière pour tout le monde. Pour le moment, le bateau est en pleine restauration. Un chantier plus important que prévu puisqu'il a fallu vider entièrement son intérieur pour pouvoir intervenir sur sa coque. L'objectif étant qu'il puisse à terme retrouver l'aménagement qu'il avait lors de sa fabrication en 1981. Et il faut qu'on respecte le patrimoine et la conservation d'un patrimoine, c'est quand même d'essayer de le laisser le plus près possible de l'origine. Donc l'idée, c'est qu'il redevienne un bateau de course. Car depuis peu, ce bateau de légende s'est vu labellisé bateau d'intérêt patrimonial. Notre dossier a été retenu pour les performances et son palmarès exceptionnel. Lui, c'est son palmarès de course qui a fait qu'il a été classé. Et donc ça nous intéresse vraiment que ce bateau de collection, qui fait partie du patrimoine maritime français, soit rénové à la hauteur de son niveau et qu'on fasse quelque chose qui nous permette de gagner et qu'on revienne à l'origine du bateau quand il a gagné en 85-86. Le team Sablé est aujourd'hui à la recherche de mécènes. 150 000 € sont encore nécessaires pour mener ce projet à terme. La fin des travaux est prévue pour mars 2022. Et un dernier mot de sport avec du basket pour vous signaler la défaite des féminines du RVBC sur leur parquet aux Oudéry. Opposées à l'équipe de Bologne dans le cadre de l'Eurocup, les Tigresses s'inclinent 63-67 face aux Italiennes. C'est la fin de cette édition de votre journal. On se retrouve à 18h pour le prochain point sur l'actu.